Otep, chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle communication. Aujourd'hui, nous avons souhaité introduire avec vous le livre Kemet, Les Voies du Retour, récemment paru et actuellement disponible via le site www.lulu.com. Nous avons souhaité traiter d'un sujet bien spécifique aujourd'hui, qui en fait relève du chapitre numéro 7 du livre, à savoir les sources négro-africaines du tétragramme YHWH, actuellement vocalisé Yahvé. Cette présentation est sommaire et qu'on se le dise bien clairement, notre démarche ici est purement scientifique, raison pour laquelle nous demandons aux éventuels auditeurs de ne faire preuve d'aucune indulgence à notre égard, tant aussi bien que l'objectif recherché est la manifestation de la vérité. Il s'agira donc pour chacun d'entre nous d'évaluer à juste titre si nous avons pris des libertés avec la rigueur et la méthode à nous inspirer par les travaux du professeur Cheikh Anta Diop. La tradition hébraïque établie au sujet du tétragramme YHWH mentionne qu'il s'agit du nom propre de Dieu, ainsi qu'il aura été révélé au personnage biblique de Moïse sur le mont Sinaï. Ce tétragramme, habituellement traduit par éternel, est le nom mystérieux du Dieu biblique et auquel s'attache, suivant l'exégèse rabbinique, un nombre infini de sens. Ce nom est frappé d'un interdit de prononciation dans la tradition hébraïque, et le nom Yahvé, que l'on retrouve dans le christianisme notamment, relève d'une convention que ne soutient pas la prononciation éventuelle du tétragramme, demeurée incertaine. Seules les consonnes en effet sont fixes, à la différence des voyelles pour lesquelles aucune certitude n'est établie à ce jour. Quoi qu'on dise Moïse à l'origine de cette révélation, Jean Bottero, assyriologue français, avait déjà remarqué que si donc c'est bien Moïse qui a découvert Yahvé et suffisamment réfléchi sur ce nom pour en tirer l'extraordinaire approfondissement religieux dont nous l'avons sur pièce estimé responsable, comment se fait-il que révélé seulement dans les premiers chapitres de l'Exode, ce même nom figure explicitement, on l'a bien lu, plus haut, un peu partout dans le texte antérieur de la Genèse, depuis le commencement? Il faut donc croire qu'on l'y a introduit après coup, autrement dit, que l'histoire d'Israël, en tout cas sur ce point, ne s'est pas déroulée comme la Bible nous l'a raconté, mais qu'à un moment donné, quelqu'un, on ne saura jamais qui ni quand, y est intervenu pour en modifier au moins quelque chose, et sans doute avec une idée derrière la tête. L'hébreu, on le sait, se lit de droite à gauche. Les linguistes ont pu établir sans peine que les signes de l'alphabet hébreu tenaient leur origine de l'alphabet phénicien, ce qui est le cas aussi de l'alphabet grec,
né à partir des signes phéniciens. L'alphabet phénicien tire son origine des médounétaires, c'est-à-dire des hiéroglyphes, comme l'aura souligné François Lenormand. Donc, ce dernier écrit: mais si les Phéniciens, comme nous sommes amenés à le reconnaître par tout ce qui précède, bien que n'ayant pas inventé le principe des lettres alphabétiques, furent les premiers à l'appliquer dans ses dernières conséquences, en rendant l'écriture exclusivement phonétique, et composèrent le premier alphabet proprement dit, où en puisèrent-ils les éléments? Beaucoup d'opinions divergentes ont été émises sur ce point, et lorsque l'Académie des inscriptions et des belles-lettres proposa pour la première fois, au concours le sujet que nous avons essayé de traiter dans cet essai, elle joignait à la question de la diffusion de l'alphabet phénicien dans le monde antique celle de son origine. Mais depuis, cette partie du programme a été retranchée pour restreindre quelque peu l'immense étendue du sujet offert aux efforts des concurrents. La question de l'origine avait d'ailleurs dans l'intervalle été résolue par un mémoire capital de M. de Rouget, d'une manière que, pour notre part, nous regardons comme définitive. Bien que cette question ne fasse plus partie du programme du concours pour lequel nous osons entrer dans la lice, il nous semble nécessaire d'en dire quelques mots dans la présente introduction, en prenant pour guide le savant académicien dont nous venons de rappeler le travail. 3 systèmes principaux ont été produits à ce sujet, et le premier, auquel se rangeait encore Genesius, tendait à considérer les lettres phéniciennes comme sans rapport avec les autres systèmes graphiques des âges primitifs et découlant d'un hiéroglyphisme dont la figure historique serait expliquée par les appellations de la nomenclature conservée à la fois chez les Grecs et chez les Hébreux. Ce système fort sérieux, tant que l'immortelle découverte de Champollion n'avait pas révélé l'existence de l'élément alphabétique dans les hiéroglyphes égyptiens, a été depuis lors généralement abandonné des savants dont la tendance a été plutôt de chercher en Égypte l'origine des caractères phéniciens. Et, en effet, si la tradition antique est unanime à présenter les Cananéens comme les auteurs du premier alphabet, une masse imposante de témoignages indique leurs lettres comme puisées à la source du système graphique des Égyptiens. Un célèbre passage de Sanconiaton nomme Thoth, c'est-à-dire Thoth Hermès, représentant de la science égyptienne, comme le premier instituteur des Phéniciens dans l'art de peindre les articulations de la voix humaine. Platon, Diodore, Plutarque, Alugel prouvent la perpétuité de cette tradition. Tacite, enfin, qui nous a conservé le nom de Ramsès comme étant celui du pharaon conquérant dont les prêtres expliquaient les victoires représentées sur les murailles des édifices de Thèbes, Tacite se montre également bien informé sur l'origine des signes de l'alphabet cananéen lorsqu'il dit que les lettres ont été originairement apportées d'Égypte en Phénicie. En présence de ces témoignages et de la certitude désormais possédée de l'existence du principe fondamental de l'alphabétisme chez les Égyptiens, nombre de siècles avant la formation du premier alphabet chez les Phéniciens, l'origine égyptienne des signes adoptés par les fils de Canaan pour peindre les diverses articulations de la parole ne paraît guère pouvoir être mise en doute. Donc, François Lenormand publie cette note en 1872. Cette remarque vraie est celle qui nous conduira à découvrir la vocalisation probable du tétragramme YHWH, vocalisé Yahvé, fondé sur le système hiéroglyphique de la vallée du Nil, qui rendait compte d'une langue génétiquement apparentée aux langues parlées dans la cuvette congolaise.
Comme nous l'aurons établi dans les chapitres précédents, donc ici, naturellement, lecture est faite du livre, donc nous invitons à pouvoir donc lire le livre pour éventuellement saisir les références auxquelles nous nous référons, entre guillemets. Ceci faciliterait naturellement la compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Donc la Phénicie, nommée d'après l'oiseau phénix, donc le Bennu, est une région qui fut plusieurs fois administrée par les fonctionnaires égyptiens. Et le signe manifeste de cette influence est perceptible à tous les niveaux de la culture qu'elle aura offert au monde de découvrir. Donc ici, nous voyons le sarcophage d'Eshmunazor, qui fut roi de Sidon, c'est-à-dire en Phénicie, vers 400 avant l'ère européenne, et l'influence négro-égyptienne est manifeste sur cette sculpture. Donc l'alphabet hébreu donne au tétragramme les valeurs suivantes. Donc Y, qui correspond au Yod, signifierait main, d'après Yad, donc la main en hébreu. Le H correspond à la lettre He ou Ke, qui signifierait louange. Le W correspond à la lettre Vav ou Wav, qui signifierait crochet, clou. Et naturellement, le H, déjà évoqué, correspond à la lettre He ou Ke et signifie louange. La lettre H ou He ou Ke donc, apparaît 2 fois dans le nom propre du Dieu biblique. Cette lettre précédée d'une apostrophe suffit parfois à résumer ce nom dans la tradition hébraïque. C'est donc par elle que nous introduirons la vocalisation du dit nom. Donc ici, nous présentons la lettre en question. Donc la forme initiale phénicienne prononcée He ou Ke, comme nous avons dit. Donc les dictionnaires alphabétiques font correspondre cette lettre phénicienne au signe A28 de l'écriture hiéroglyphique, représentant un homme debout, les bras levés au ciel, vocalisé K, K ou K. Donc K, Q, A majuscule, K, H majuscule et A, parce qu'en réalité il s'agit d'un H au-dessus duquel se trouve un point, donc ce n'est pas un H, c'est un K, et ou, donc K, donc A, H majuscule et A, donc majuscule. Donc voir ci-bas pour les correspondances phonétiques. Nous avons repris ici la liste de Gardiner avec les correspondances usuelles. Donc ce signe A28 signifie hauteur, soutien, être en haut. Donc, je le répète, ce signe A28, donc de la liste de Gardiner, signifie hauteur, soutien, être en haut. Donc, et nous le représentons ici pour édification. On voit donc un homme debout, les bras levés au ciel. Et il existe une variante où on voit toujours un homme debout, les bras levés au ciel, mais qui soutient le ciel en réalité, parce que ce signe que vous voyez au-dessus de l'homme représenté par la variante a donc le sens identique, donc hauteur, soutien, être en haut, mais ce signe représente le ciel qui est Péreth, bien sûr. Ok. Donc, en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'aspect de la lettre phénicienne, He ou Ke, présentée donc si haut, que nous avons présenté tout à l'heure, et les valeurs phonétiques correspondantes dans le lexique négro-égyptien, nous aurons fait remarquer que cette lettre n'est autre qu'une modélisation du sceptre Nekaka, donc vocalisé Nekaka dans les ouvrages de vulgarisation donc par l'égyptologie. Donc c'est N, grand H, parce que le H en question c'est un H avec un point en dessous, donc qui représente un K comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc il présente les mêmes valeurs phonétiques en réalité que ce signe, et on le voit, ceci nous paraît sauter aux yeux d'ailleurs, que le signe phénicien a été inspiré par le sceptre Nekaka. Et on aura simplement dissocié les flagelles dont nous parlerons tout à l'heure.
Ok. Et nous présentons ici donc quelques correspondances, alphabet phénicien hébreu, hiéroglyphes, donc une liste non exhaustive. Dans le livre, nous étudions les principaux signes phéniciens et nous montrons leur relation avec les hiéroglyphes. Par exemple, nous citerons donc la lettre Kof qui correspond au sceptre Was, la lettre Kaf donc de l'alphabet phénicien qui correspond au sceptre Eka, la lettre Vav ou Wav donc que nous avons déjà évoqué tout à l'heure relatif au nom au nom propre du Dieu biblique, donc qui correspond à la barbe de dignité qu'arborent les divinités de la génération et le Nepti, et la lettre Ke ou E, donc qui correspond au sceptre Nekaka. Donc ceci est tout à fait manifeste et naturellement le livre permet d'encore mieux le saisir puisque nous présentons d'autres signes aussi associés à l'alphabet phénicien et leur correspondance dans le lexique négro-égyptien. Et ceci, naturellement, peut être vérifié à travers la figure d'Osiris. Ok? On le trouve ici, donc muni des 4 principaux symboles ou des 4 lettres de l'alphabet donc attribuées à la Phénicie. Donc il tient le sceptre Was, qui correspond à la lettre Kof. Il tient le sceptre Eka, qui correspond à la lettre Kaf. Il porte une barbe de dignité sous le menton, qui correspond à la lettre Vav ou Wav. Et il tient le sceptre Nekaka, qui correspond à la lettre He ou Ke. Donc ceci est important, parce que vous allez comprendre en réalité où cette correspondance nous conduit. Donc je reprends ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire que la lettre Kof phénicienne correspond au sceptre Was, la lettre Kaf phénicienne correspond au sceptre Eka, la lettre Vav phénicienne correspond à la barbe de dignité, et la lettre He ou Ke correspond au sceptre Nekaka, que l'on trouve ici donc habillant le dieu Osiris. Voilà. Et naturellement, les flagelles qu'on peut encore percevoir, ou comme on peut encore le percevoir avec le sceptre Nekaka que montre le dieu Min, représentent 3 feuilles de palmier jointes en un nœud ou bâton que tient ce grand dieu. Donc je répète, les flagelles, tels qu'on peut encore le percevoir avec le sceptre Nekaka que montre le dieu Min, représentent 3 feuilles de palmier jointes en un nœud au bâton que tient ce grand dieu. Dans la vallée du Nil, le palmier est un symbole associé à la génération et à l'éternité, comme l'aura souligné Auguste Wallen. Donc, que dit Wallen? Nous le citerons ici. Il dit: la branche de palmier ou la palme désignait indistinctement la fécondité ou la durée des empires, parce que cet arbre dure longtemps et fructifie jusqu'à la mort. Elle désigne la victoire dans la main d'un héros ou d'un martyr. Les Égyptiens consacraient le palmier à Osiris et à Isis. Ils en coiffaient ordinairement leurs dieux, ainsi que les prêtres qui les représentaient. Donc Wallen le dit en 1844. La lettre phénicienne He ou Ke, issue de la graphie représentant le sceptre Nekaka, disons-le comme ceci pour l'instant, est à l'origine du sens d'éternité associé au tétragramme YHWH, parfois traduit par l'éternel. Donc nous reprenons. La lettre phénicienne He, issue de la graphie représentant le sceptre Nekaka, est à l'origine du sens d'éternité associé au tétragramme YHWH, parfois traduit par l'éternel. Le nom
du sceptre Nekaka trouve un synonyme avec le négro-égyptien Nekeke ou Nehehe ou Nekaka qui signifie éternité. Donc, s'y suit une liste d'expressions décrivant ce terme et son usage courant. Donc, nous représentons ici les graphies hiéroglyphiques qui rendent compte de ce mot, donc vocalisé Nekeke ou Nehehe. Naturellement, nous rappelons qu'il ne s'agit pas d'un H, mais d'un H avec un point en dessous qui correspond à un K. Hein? Il est vocalisé K, donc ce n'est pas Nehehe comme on le dit habituellement, c'est Nekeke ou Nekaka, etc. puisque les voyelles ne sont pas indiquées avec le système hiéroglyphique. Okay? Donc, si ces graphies, naturellement, comme on le voit, montrent un soleil avec un point noir au centre. Et ce point noir au centre suffit seul à décrire le nom du grand Dieu qui est Ra. Okay. Mais naturellement, nous n'allons pas développer dans ce sens-là, puisque l'objectif ici est d'étudier l'origine en fait du tétragramme. Okay. Mais on le voit déjà ici qu'il existe des graphies associées au nom de ce grand Dieu qui renvoient à la notion d'éternité. Okay. Et naturellement, ici, nous reprenons donc une liste de termes usuels et courants qui sont donc en relation avec cette graphie et qui donc renvoient à l'idée d'éternité. Donc, Nekeke, éternité, SN Nekeke, un homme éternel, un immortel, Newt, Net, Nekeke, cité d'éternité, nécropole, Kat, Nekeke ou Kat, Nekaka, travail d'éternité, œuvre d'éternité, Imt, Nekeke, ce qui dure, ce qui demeure toujours, N, Nekeke, pour toujours, R, Nekeke, pour toujours, Or, Nekeke, pour toujours, Nekeke, Na, date, vous comprendrez que naturellement c'est difficile de vocaliser puisque nous n'avons pas les voyelles, mais vous pourrez donc lire. Et cette graphie, donc ce terme correspond à l'éternité et la pérennité. Donc Nekeke date ou dette pour toujours et à jamais, dette Nekeke pour toujours et à jamais. Et donc le dernier terme également qui renvoie à l'idée d'éternité, donc pour toujours et à jamais. Donc le signe représentant le cercle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec un point au centre, en fait, donc le soleil, car il s'agit du soleil, qu'on trouve dans cette graphie est celui qui résume le nom de Ra, appelé Neb Nehehe, ou Neb Nekeke, ou Neb Nekaka, donc le maître de l'éternité, c'est-à-dire l'éternel. Donc nous reprenons. Le signe représentant le cercle avec un point au centre, en fait le soleil, que l'on trouve dans cette graphie, est celui qui résume le nom de Ra, appelé Neb Nekeke ou Neb Nekaka, le maître de l'éternité, c'est-à-dire l'éternel. Quelquefois, l'idée d'éternité est rendue par le terme Kaka, donc le N ayant disparu, comme avec Neb Kaka, c'est-à-dire le maître d'éternité, donc le nom de la barque sacrée. Naturellement, la vocalisation de ce terme n'est plus incertaine puisque les langues négro-africaines répondent aux deux univers dont rencontre la lettre phénicienne He ou Ke et le symbole hiéroglyphique A28, donc K, 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 à savoir la louange d'une part et la hauteur, l'élévation d'autre part. Donc, si vous vous rappelez ce que nous avons dit tout à l'heure, cette lettre phénicienne renvoie à l'idée de louange et lorsqu'on la fait correspondre au lexique négro-égyptien, elle renvoie donc à une graphie qui signifie hauteur, élévation, être haut. Donc, nous poursuivons. En effet, le négro-égyptien Nekaka ou Kaka correspond à l'Ewe Koko qui signifie altitude, supériorité, gloire, duquel dérive Kokome, c'est-à-dire hauteur, élévation, Ochiluba Kokola, c'est-à-dire loué, glorifié, magnifié. La variante du signe montre un homme soutenant le ciel, ce qui autorise la même racine K, K ou K qui donne le bassa, Kokop, car naturellement, ici, le A vocalisé pour rendre compte de la graphie n'est pas attesté puisque les voyelles, je le rappelle encore une fois, ne sont pas attestées avec les médounétaires. Donc, lorsqu'on met un A, c'est simplement pour indiquer qu'il s'agit d'une voyelle, mais on ignore laquelle. Ça peut être un O, un I, un U. Ceci n'a réellement pas d'importance si l'on comprend que les médounétaires sont un squelette de consonnes qui ont vocation à rendre compte du parler de toutes les langues négro-africaines actuellement opératives sur le continent noir. Okay? Donc, nous reprenons. La variante du signe montre un homme soutenant le ciel, ce qui autorise
la même racine K, K ou K qui donne le bassa Kokop, c'est-à-dire le firmament, l'étendue céleste, la voûte céleste. Et nous avons vu que la graphie donc, représente un homme qui soutient le ciel. Okay? La gloire ou la louange est présente dans le bassa Iko, car le H se réalise en K. On dira notamment Iko Imbok, que traduisent les termes souverain, prince, haut fonctionnaire, ministre, doyen d'âge, personne la plus âgée du groupe. L'Iko, nous l'avons vu, est un terme qui désigne le palmier dans la langue bassa. Donc, naturellement, ici, je ne me suis pas étendu sur cet aspect. Ici, je fais référence à un texte initial dans le livre où, naturellement, je présente le palmier, donc la symbolique du palmier dans les traditions endogènes des peuples noirs. Et naturellement, ici, la référence est faite par rapport au livre. Donc, il faudrait éventuellement lire le livre pour avoir la référence complète. Donc, Iko signifie 1000, donc en langue bassa. Donc, en hébreu égyptien, le million qui rend compte de l'infini est représenté par le dieu Keke ou Ee, si vous voulez, tenant 2 tiges de palmier. En bassa, donc dans la langue bassa, 10 000 se dira Jom Li Diko et 100 000 Mbogol I Diko. Donc le million se dit Idun et le milliard Iko I Idun. Ce qui montre que le nom du palmier est celui qui sert à construire les nombres exprimant la multitude ou l'infini. Ceci a son importance, mais naturellement, nous n'allons pas développer cet aspect dans cette communication, puisque, encore une fois, nous vous renvoyons au livre pour édification sur cette question. Donc, en langue Luba, le million se dit Mbombo, en Kikongo, Fuku. Donc, Koko désigne un type de palmier dans la région des Grands Lacs, ce qui peut justifier du nom Coco que l'on retrouve dans le texte égyptien décrivant le grand palmier. Donc, dans le livre, je présente un texte de Loret où il est fait mention d'un palmier appelé Coco. C'est un texte égyptien rédigé par Amenemhat. Donc, la référence est dans le livre. Le texte aussi est présenté pour montrer que les Égyptiens anciens, entre guillemets, naturellement, avaient connaissance du cocotier. Okay? Même s'il ne poussait pas au bord du Nil, celui-ci venait du sud. Nous connaissons donc des rubriques qui mentionnent donc le transport de noix de coco donc depuis le sud jusque dans la vallée du Nil. Notamment, je crois, c'est sous le pharaon, le Nepti Shabaka. Voilà. Donc ici, je représente également donc la graphie qui rappelle donc consacrée au dieu entre guillemets Kaka ou Keke qui représente l'éternité, et on le voit donc muni de 2 palmes, de 2 branches de palmier, montées sur un dos d'une grenouille. Ceci aussi a son symbolisme, mais naturellement, ici, nous n'allons pas développer encore une fois là-dessus, car ceci nous mènerait vers d'autres conclusions. Okay? Donc, la lettre Nekaka, le terme, pardon, Nekaka, qui désigne le sceptre arboré par le roi et les divinités de la génération, est également mis en relation avec Ra, lorsqu'il apparaît sous les traits d'un vieillard, forme qu'il prend au coucher du soleil. Donc, nous répétons. Le terme Nekaka, qui désigne le sceptre arboré par le Nepti, c'est-à-dire le roi, et les divinités de la génération, est également mis en relation avec Ra lorsqu'il apparaît sous les traits d'un vieillard, forme qu'il prend au coucher du soleil. Donc ici, nous représentons quelques graphies qui renvoient donc à cette idée de Ra perçu comme un vieillard. Donc, ceci est évident, notamment avec la première où on voit un homme muni d'une canne, le dos plié, pour indiquer donc son grand âge. Ensuite, nous avons the age, the old, the be old, the old age, to last, to old, etc. Donc, des termes qui renvoient à l'ancienneté, à la seniorité, au fait d'être vieux. Et cette idée est associée à Ra au coucher du soleil. Ceci est important, vous allez comprendre naturellement tout à l'heure pourquoi. Les épithètes tels que l'ancien, le plus âgé, le plus vieux, qui désigne Ra en sa forme de Nekaka, établissent de manière définitive la relation entre le sceptre Nekaka et les divinités liées à la génération. Ce terme, vocalisé Nekaka par les ouvrages de vulgarisation,
correspond en réalité au Kikongo Nkaka, qui signifie ancien, aïeux, sage, grand-père, grand-mère, au Vili, donc autre langue parlée dans la cuvette congolaise, Nkaka, qui offre le même sens, ce qui donne au sceptre Nekaka d'être un attribut lié à la seniorité. Donc l'expression Nkakaya Kizina désigne l'ancêtre primordial dans la région des Grands Lacs. Mbakaka est dit pour les aïeux. Dans la cuvette congolaise, le Kikongo Nkaka est synonyme du Mboshi Elombe, c'est-à-dire chef de clan, ancêtre, ancien. Donc, je reprends. La hiérographie ou la graphie que nous vocalisons Nekaka ne se dit pas Nekaka, ça se dit Nkaka, un terme attesté dans la région des Grands Lacs et qui renvoie à la même idée d'ancienneté, du fait d'être un aïeul, d'un sage, d'un grand-père, etc. Et ce terme du Kikongo ou du Vili est synonyme en langue boshi, qui est également parlée dans la cuvette congolaise, est synonyme de Elombe, qui veut dire ancêtre, ancien, chef de clan, etc. Donc le rapport à la seniorité est maintenu. Cette note permet d'approcher la vocalisation réelle du tétragramme, YHWH, vocalisé pour l'instant Yahvé, puisque la lettre phénicienne, He ou Ke, qui apparaît 2 fois dans ce nom, lettre signifiant louange, renvoie au verbe lomba, qui veut dire prier, des langues parlées actuellement dans la cuvette congolaise. Nous reprenons. Cette note permet d'approcher la vocalisation réelle du tétragramme YHWH, puisque la lettre phénicienne He ou Ke, qui apparaît 2 fois dans ce nom, lettre signifiant louange, renvoie au verbe lomba, qui veut dire prier, dans les langues parlées dans la cuvette congolaise. Donc nous avons notamment l'exemple du Chiloba. Lomba, prier, demander. Chiluba, Mulombi, celui qui demande. Kikongo, Lomba, demander. Vili, Lomba, implorer. Vili, Lombi, demandant, qui demande. Vili, Lombo, demande, action de demander, faire une demande. Vili, Lombolola, redemander, demander de nouveau. Vili, Lomba, demander, solliciter, prier quelqu'un d'aider, demander une faveur, interroger. Kituba, Lomba, demander. En outre, le terme Lomba en Vili et en Kikongo signifie noircir, être noir, se noircir, devenir noir. Une relation conforme au paradigme négro-égyptien que rencontrent les images des divinités associées à la génération. Donc je reprends. En outre, le terme Lomba, qui veut dire prier, demander, etc., en Vili et en Kikongo, signifie également noircir, être noir, se noircir, devenir noir. Une relation conforme au paradigme négro-égyptien que rencontrent les images des divinités associées à la génération. Donc, Osiris notamment, qui est représenté noir. Nous avons également Amon-Ré et le dieu Min, qui sont représentés noirs. Et ce sont les divinités par essence même, les divinités de la génération dans la tradition kamito-nubienne. Donc les divinités de la génération, celles qui sont associées donc, à la multitude par leur action et qu'ils obtiennent donc, par les textes développés notamment par les cosmogonies que nous connaissons, une postérité, sont toutes représentées noires et associées au terme Lomba qui veut dire prier, etc. etc. Donc chacun pourra tirer ses conclusions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque dans le livre, naturellement, nous allons un peu plus dans le détail. Alors, la tombée du jour, c'est-à-dire le soleil âgé, vieillissant, se nomme Kokoa, équivalent de Nekaka que nous avons vu tout à l'heure, ok? Ou Bikokoa, dans la langue Bassa. Donc la tombée du jour, c'est-à-dire le soleil âgé, vieillissant, que nous avons montré tout à l'heure, ok? Notamment le personnage avec la canne et le dos courbé. Donc cette image-là se dit, qui correspond à NHH dans le lexique négro-égyptien, se dit Kokoa. Et naturellement, nous avons toujours la même racine consonantique, ok? Dans la langue Bassa, donc qui correspond à Nekaka, ou se dit également Bikokoa dans la langue Bassa. Donc l'épithète ancien, vieux, se dit Lombi dans la langue Bassa, qui équivaut au Lomba, au Lembo dans la cuvette congolaise.
lorsqu'il est dupliqué, comme c'est le cas avec la lettre He ou Ke que nous avons dans ce que nous vocalisons Yahvé, c'est-à-dire YHWH, on dira Lambi Lambi ou Ilo Lambi, c'est-à-dire l'ancien des anciens ou le plus ancien des anciens. Ce qui s'accorde avec la notion de génération rattachée au sceptre Nekeke et à Ra, le plus âgé et le maître de l'éternité. Donc ceci est très important. Ceci peut paraître naturellement un peu complexe, mais je vous invite non seulement à lire le livre, parce que la lecture naturellement est beaucoup plus aisée, puisque ça permet d'aller dans le détail, mais éventuellement de regarder encore une fois cette vidéo depuis le début, parce que nous suivons un fil qui est logique et nous espérons que ceci est perçu. Donc, je vais reprendre encore une fois ce paragraphe. La tombée du jour, c'est-à-dire le soleil âgé vieillissant, se nomme Kokoa, qui correspond à Nekaka, ou Bikokoa dans la langue bassa. L'épithète ancien, vieux, se dit Lambi, Lambi dans la langue bassa, qui correspond au Lamba, c'est-à-dire prier, Lembo, la montagne, etc. Donc des références notamment à Min et à Ré, mais nous n'allons pas ici aller dans le détail. Lorsqu'il est dupliqué, comme c'est le cas avec la lettre He ou Ke, donc la lettre phénicienne, que nous trouvons avec le hébreu Yahvé, donc YHWH, on dira Lambi Lambi, parce qu'il y a deux fois le H qui correspond au Ke, ou Ilo Lambi, c'est-à-dire l'ancien des anciens, ou le plus ancien des anciens, ce qui s'accorde avec la notion de génération rattachée au sceptre Nekaka et à Ra, le plus âgé et le maître de l'éternité. En Kikongo, Koko signifie masculinité et Koko la main. Cette relation procède du même paradigme dans la mesure où les textes kémites, ou égyptiens entre guillemets, rappellent que les Néhésis, c'est-à-dire les Nubiens, ont été créés par la masturbation de Ra. La semence de Ra est identifiée à la lumière solaire. Ok. Ilolambi est le nom que porte la grande divinité de la cosmogenèse du peuple Bassa. Rappelons que la lettre phénicienne He ou Ke, flanquée d'une apostrophe, suffit à écrire le nom du dieu biblique, donc YHWH. Attention, ceci est une parenthèse, nous ne sommes pas en train d'encourager l'idée suivant laquelle le dieu biblique est le dieu de la cosmogenèse du peuple Bassa, mais ce qu'il faut relever ici, c'est la similitude qui relève, à notre point de vue, à notre sens, une forme de falsification. Okay? C'est ceci que nous sommes en train de souligner, et non des divagations qui auraient vocation à faire des assimilations où ceci n'est pas permis. Okay? Donc, Ilolambi est le nom que porte la grande divinité de la cosmogenèse du peuple Bassa. Rappelons que la lettre phénicienne He ou Ke, flanquée d'une apostrophe, suffit à écrire le nom YHWH, ce qui permet de souligner l'importance de cette lettre dans le tétragramme. Donc le H que vous voyez là, quelquefois, lorsqu'il est précédé d'une apostrophe, il suffit à lui seul de résumer ce nom. Okay? Donc, d'où l'importance de cette lettre. Okay? Donc, du tétragramme YHWH, il nous reste à clarifier le sens de Y et de W, qui semblent avoir été les lettres de la forme primitive du nom auquel s'est rajouté la lettre He ou Ke. Donc le Y ou Yod représente le roseau fleuri, donc le signe M17 de la liste de Gardiner, qui débute notamment le nom d'Amon. Cette correspondance est établie par l'exégèse hébraïque elle-même, donc nous n'allons pas la commenter davantage, puisque nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Okay, ceci est évident, il suffit d'aller dans le dictionnaire, voir donc la classification des lettres hébraïques et les correspondances en négro-égyptien. Vous verrez que le Yod correspond donc au roseau fleuri. Ceci est évident et nous jugeons donc inutile de nous appesantir sur ce point aujourd'hui. Okay. La lettre W par contre, ou Vav, est celle que nous faisons correspondre à la barbe de dignité que montrent les divinités de la génération, et le Nepti notamment. Donc ceci est perceptible déjà avec le signe, qui représente un menton avec une barbe pour la forme vénitienne, et la barbe de côté, comme nous le percevons notamment avec les représentations graphiques donc, qui nous arrivent donc, de la vallée du Nil, la forme hébreu, donc la forme finale. Donc c'est la barbe de dignité qu'arborent donc les divinités, et le Nepti, qui correspond donc à cette lettre Vav, okay, qui correspond donc au W du tétragramme. Okay. Bon. Dans la langue bassa, la barbe se dit liée, donc barbe,
Un terme à partir duquel nous obtenons yen, car la racine ici c'est yé. Yen qui veut dire s'asseoir, rester, demeurer, et yenpe qui veut dire veiller. La racine du mot est yé, proche de yi, qui signifie savoir, connaissance, sagesse, science. On dira notamment ki pour manifester la sagesse ou la connaissance suprême, car le ki c'est un superlatif, l'expression d'un superlatif. Donc yi veut dire savoir, connaissance, sagesse, science, mais aussi connaître, rendre légitime par un acte juridique. Donc lorsqu'on veut dire que quelqu'un est légitimement installé, c'est ce verbe qu'on emploie pour dire qu'il est légitime à sa position. Ceci est important, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est également à partir de lié que se forme l'iéna, traduit par siège, endroit où réside une autorité, endroit où se réunit un parlement, ensemble des faits relatifs à la résidence de l'homme, forme, emplacement, groupement de maisons, ensemble des conditions relatives à l'habitation, résidence. C'est certainement du terme l'iéna que nous obtiendrons le français sénat, car le terme utile dans l'iéna, c'est iéna. Ok? C'est de là que provient le français sénat, du latin senatus, fondé sur senior, qui veut dire ancien, vieillard. Vous voyez que la relation à la seniorité est permanente. Et signifiant donc conseil des anciens. Donc à l'origine, le sénat, c'est un conseil des anciens qui correspond à l'iéna dans la tradition bassa. Et vous voyez qu'il suffit que le Y produise le S qui est courant pour qu'on obtienne sénat. La barbe est le signe de la seniorité à laquelle aspirent tous les défunts de la vallée du Nil. Naturellement, comme les Neptis, quelquefois, prenaient le pouvoir très jeune, arrivaient ou étaient installés au pouvoir très jeune, ils devaient arborer ce symbole pour indiquer leur ancienneté et leur filiation aux divinités de la génération. Donc voilà le sens de ce symbole énigmatique qui est aujourd'hui éclairé. Donc cette relation complète le sens du tétragramme YHWH établi en fonction de l'image et des attributs que montrent les divinités de la génération et le Nepti. Donc, en résumé, le nom du Dieu biblique, soi-disant nom propre de Dieu, en fait le tétragramme, est directement issu des attributs que montre le Nepti, c'est-à-dire le maître du double pays, c'est-à-dire le roi, le pharaon, entre guillemets. Pharaon, parce que c'est un terme que je n'aime pas employer pour des motifs divers. Donc, je le répète, le nom, le tétragramme, est issu directement des attributs, c'est-à-dire la barbe et le sceptre Neka que présente ici Ramsès, notamment. Chacun saura tirer ses conclusions. Ok? Et je vous invite éventuellement à revoir cette vidéo pour saisir si nous sommes dans le vrai ou pas, car cette question est fondamentale. Cette question est fondamentale, car si nous avons raison, chacun saura tirer ses conclusions. Et nous allons ici faire une petite, comment dire, une note introductive pour la suite, qui est certes liée à ce que nous venons de dire tout à l'heure, mais qui ouvre un horizon nouveau et nous permettra certainement d'avoir d'excellentes discussions. Et ceci naturellement est présent aussi dans le livre, donc j'invite ceux qui nous écoutent à acquérir ce livre, car tout ce qui est dit ici n'est que sommaire et le livre permet naturellement d'aller en profondeur et de juger aussi si nous avons pris des libertés avec la méthode, car ceci est très important pour nous donner le sentiment d'avancer ou d'approcher la vérité sur l'historicité de la vallée du Nil et des peuples vivant actuellement au sud du Sahara. Dans la même langue, donc ici je parle de la langue bassa, le palmier se dit lien. Donc nous avons parlé tout à l'heure du palmier, ok? Nous n'y reviendrons pas. Le palmier est lié à mine, je le démontre dans le livre, mais ici nous n'avons pas le temps de réellement nous appesantir là-dessus. Donc dans la même langue, le palmier se dit lien, pluriel mayen, proche de liten et maten, qui est donc la traduction littérale de tribu, nationalité, etc., dans la langue bassa. Donc associé aussi à la génération, ok, au clan, etc. Ako, ikombolitin, liko, ngan, etc. sont des termes qui servent également à distinguer le palmier dans la langue bassa. Nous aurons vu aussi que les feuilles de palmier servent à construire l'hémicycle qui accueille le corps du défunt lors des funérailles en pays bassa. Ceci est démontré dans le livre. Je parle donc du rituel funéraire en pays bassa qui présente des
des similitudes éclatantes hein, avec le rituel funéraire négro-égyptien. Donc ce qui fixe définitivement l'importance de cette plante, donc le palmier, dans le registre de l'alliance et de l'union. Nous avons vu que le signe A28 translittéré K, K ou K signifie hauteur, soutien, être haut. Nous lions cette image, c'est-à-dire la hauteur, au palmier de grande taille décrit dans le texte égyptien rappelé par Loret, puisqu'en fait, Boulé signifie hauteur en Chiluba, origine certaine du terme boulé qui désigne l'assemblée législative de la Grèce antique et peut être confondu avec Eboul, c'est-à-dire le chiffre 9 en Fang qui devient Liboua, 9 en Lingala et Diboua, 9 en Douala. La notion d'assemblée législative est intimement liée au chiffre 9 dans les traditions endogènes des peuples noirs, manifestées aussi dans les 9 notables qui entourent le chef dans les royaumes de l'ouest du Cameroun. Nous soulignerons la proximité évidente entre le Lingala, Liboua, 9, et le latin liber, libre, qui deviendra livre, donc par le passage du U vers le V. Donc je rappelle, ou je redis encore une fois que nous disons que le Lingala, Liboua, le chiffre 9, est à l'origine du latin liber. Et c'est le latin liber qui nous permet d'aboutir au mot livre. Car à l'origine, nous allons le voir tout à l'heure, le livre n'est pas un outil ou n'a pas vocation à être ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un ensemble de feuilles reliées entre elles et remplis de caractères censés être lus. Non, le livre à l'origine est associé à l'idée d'entente, d'alliance, d'où la relation avec le chiffre 9. Ceci est également établi dans le livre. Donc le terme Bible, formé à partir du grec Biblus, peut lui aussi être associé au chiffre 9 dans les langues négro-africaines et au Fang, notamment où nous aurons Biboulou, qui devient Biblus. Un terme dérivé des boules, c'est-à-dire 9, qui désigne le fleuve qui sépare les deux mondes d'Umvet. Il est d'ailleurs intéressant de rappeler que le coffre d'Osiris, suivant le récit traditionnel de sa passion, aura échoué à Byblos, au seuil d'un arbre devenu gigantesque et qui l'aura englouti. Donc la notion d'arbre ici est encore importante. Cette image seule résume nos considérations à l'égard de la notion du livre. Il est évident que le fleuve Biboulou, c'est le Nil. De fait, Hapi, personnification du fleuve Nil, est appelé roi de Byblos dans le récit de la passion d'Osiris. Donc le pilier qui soutient son palais dans le récit et auquel le récit donne d'avoir emprisonné le corps d'Osiris incarne le pilier que l'on retrouve avec la Sémataoui. Ainsi, Biboulou ou Byblos se trouve en relation avec l'arc-en-ciel ou alliance qui deviendra le livre. Donc, le livre, majuscule, le livre, ok, c'est l'image de l'arc-en-ciel ou de l'alliance. Ok, à l'origine. J'espère que ce qui est dit ici est compris. Si ce n'est pas le cas, nous aurons probablement l'occasion d'y revenir. Mais c'est ça le lien. L'origine du livre, le livre n'est pas un objet rempli de lettres à vocation à être lu. À l'origine, le livre est associé à l'idée de liberté donc, et d'alliance. Et au chiffre 9, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc la tradition du peuple Bassa rappelle fort à propos que l'arc-en-ciel, appelé Nyum, dérivé de forme que prend le nom Amon dans la langue Bassa, est le pont qui relie les deux rives du fleuve qui sépare le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'équivalent de l'amont et de l'aval, les deux mondes d'Umvet, Ngon et Oku. Ce pont est Ngan Meza Umvom, le serpent python sur le dos duquel la tradition Fan fait traverser le peuple pour chasser par des ennemis. Une autre version du mythe évoque un tronc d'arbre appelé Ngog qui apparut à travers le fleuve pour permettre le passage du peuple. Il s'agit encore une fois d'une image du python appelé Kogal, Kogolo ou Kongolo dans la région des Grands Lacs, nom duquel nous obtiendrons Kog, c'est-à-dire l'arbre du passage. En Chiluba, Kongolo signifie arc-en-ciel et réunir se dit Kongoloja. Naturellement, ici, j'insiste sur la notion d'unification parce que cette notion est intimement liée à l'idée même de Sénat, à l'idée d'alliance, à l'idée d'arc-en-ciel, etc. Okay? Donc, en Kikongo, Kongolo signifie cercle, arc-en-ciel.
Enfin, les Etones, donc du Cameroun, évoquent 2 bêtes à cornes sur le dos desquelles la traversée se fit. Dans le Mvet, le pont qui relie les 2 rives du fleuve Biboulou est un enchevêtrement de pitons. La même image est présente dans le tombeau de Séti Ier, père de Ramsès II, commenté par Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou Barbarie, à la page 417. Celui-ci dit: un serpent monstrueux forme avec ses boucles un pont hideux suspendu dans le vide, au-dessus de l'enfer, dont les geôliers attisent les flammes. Diop, 1981. Ainsi, Biboulou égale Byblos égale Bible. Biboulou, le nom du fleuve du Mvet, égale Byblos égale Bible. Biboulou, c'est le fleuve, c'est l'arc-en-ciel, l'image de l'arc-en-ciel. Byblos, c'est le nom que les Grecs vont donner au papyrus, soi-disant, c'est ceci la version connue. Byblos est également le fleuve Nil, donc image de Hapi, le dieu Hapi. Hapi est une image de l'alliance éthiopienne et ceci est vérifiable à travers le symbole de la Sématawi, où il est omniprésent. Okay? Donc cette idée est aussi associée à l'arc-en-ciel puisque la Sématawi représente l'arc-en-ciel. Okay? La Bible, enfin, c'est l'alliance, où il est question de l'arche d'alliance, notamment dans la Torah. Arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est une manifestation de l'alliance donc dans la Bible. Ceci est repris notamment donc dans la Bible, ceci est attesté. Donc on voit bien le lien entre Biboulou, Byblos et la Bible. Et nous disons que le terme Biboulou, issu donc des boules, donc le chiffre 9, est celui qui va conduire au mot Bible actuellement consacré donc au livre. Merci de votre écoute. À bientôt. Otep.